de la dénigrer. J'ai passé quand même 2 ans où j'étais entier, où j'étais sincère, où je me suis battu quand même pendant 2 ans contre le monde entier, ma famille, les haters, contre tout le monde, pour faire valoir mes sentiments. Donc oui, bon là, il vous dit que je me suis marié dans son dos pendant mon dire. C'est vrai que j'ai fait un mariage, mais c'était un mariage blanc. Pourquoi blanc? Parce que si j'avais voulu me marier avec mon ex, je l'aurais fait 4 ans auparavant, 3 ans auparavant, je l'aurais fait bien avant. C'est que je me suis marié, j'ai fait un mariage blanc. Quand je dis mariage, il n'y a pas eu de fête ou quoi que ce soit, on est juste parti au consulat. On a juste signé les papiers pour qu'elle puisse bénéficier de son titre de séjour, parce qu'elle avait reçu, elle, un courrier pour quitter le territoire, tout simplement. Donc, moi, c'est la mère de mes gosses, il est hors de question que je la laisse dans la merde. Il est hors de question que je tourne le dos à mes gosses, je suis leur héros, je suis leur papa. Donc il fallait absolument que j'assume ce rôle pour qu'ils aient leurs papiers, pour qu'ils puissent partir en vacances comme tout le monde, pour qu'ils puissent avoir une vie comme tout le monde, parce qu'à un moment donné, quand elle a reçu le papier pour quitter le territoire, à tout moment où elle se faisait contrôler, quand elle ramenait les petits à l'école, eh ben, elle pouvait se faire expulser. Et ça, pour moi, c'était hors de question, c'était la mère de mes gosses. Enfin, elle a une place quand même au-dessus de ma tête. Cette femme, je la... Même si, voilà, c'est mon ex, certes, mais ça reste la mère de mes gosses. On a ces 2 enfants qui nous lient à tout jamais, ça reste la mère de mes gosses. Et moi, j'ai fait le bonhomme, j'ai assumé, j'ai fait ses papiers, j'ai fait un mariage blanc pour qu'elle ait ses papiers. Aujourd'hui, elle a eu ses papiers. Dès lors où elle a eu ses papiers, j'ai fait la demande de divorce. Mila, elle est parfaitement au courant de ça. Je lui ai présenté mon fils, elle le sait aussi. Et mais notre dernière rupture n'est pas du tout due au fait que je me sois marié dans son dos. C'est fou. Je me suis marié, moi, pour que mon ex-femme puisse avoir ses papiers. Pour qu'elle puisse avoir ses papiers. C'était une blédarde, il fallait qu'elle ait ses papiers. Ça faisait 4 ans auparavant, j'avais essayé, elle n'avait pas eu ses papiers. Si j'avais voulu me marier vraiment, je me serais marié avant. Avant de rentrer, bien avant Mila. Non, c'était parce que je l'ai fait, parce qu'elle devait avoir ses papiers, tout simplement. Donc il n'y a rien de tragique là-dedans, elle a compris. Il y a des gens qui se marient pour avoir les papiers français, c'est-à-dire qu'ils vont faire des mariages blancs. Donc oui, c'est des choses qui se font, mais à un moment donné, voilà, il fallait que j'assume mon rôle de bonhomme, je l'ai assumé. Aujourd'hui, elle a ses papiers. Mes gosses ont leurs papiers. Et j'ai demandé le divorce. Et elle le sait, elle a vu, elle a toutes les preuves, sinon elle ne resterait pas avec moi, elle ne serait pas avec moi. Donc c'était un mariage blanc. C'était pas un mariage, voilà, un mariage blanc où j'étais en tenue de travail et juste signé des papiers, je suis sorti. Voilà. Il n'y a rien de dramatique là-dedans, il fallait le faire, il fallait assumer son rôle de papa. Je l'ai fait, c'est tout. Il n'y a rien de mal. Oui, il y a 2 mois, ça s'est fini, elle et moi, parce que j'ai suspecté de me tromper. Et un soir, on était ici, juste avant qu'elle parte à Miami. Elle me dit, bébé, il faut que je retourne à Miami, mais là, demain, je vais à Vegas. Tu vas faire quoi à Vegas? Elle me dit, je vais à Vegas faire un trip avec mes copines, voir Céline Dion. Moi, je sais qu'elle kiffe Céline Dion. Je fais, bah vas-y, il n'y a pas de problème, fais-le. Moi, il n'y a aucun problème pour moi. Dès lors où tu vas voir Céline Dion, pourquoi? Ça me pose aucun problème. En plus, c'est un road trip avec tes copines. Qu'est-ce que je vais m'inquiéter? Vas-y. Donc, elle va à Miami. Une fois qu'elle est arrivée là-bas, je lui passe un coup de fil. Je lui dis, alors, t'es bien arrivé et tout? Elle me dit, ouais, je suis bien arrivé, tranquille. Elle fait, je suis dans mon lit, je vais dormir. Demain matin, je me réveille tôt, je prends un avion pour LA. Je dis, LA? Tu m'as dit Las Vegas. Elle me dit, ouais, mais on doit y aller à LA avec mes copines. Je dis, mais attends. Et moi, j'avais déjà regardé l'Instagram du mec avec qui je suspectais qu'elle me trompait. Et je vois que le mec est à LA. Je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle va pas voir le mec. C'est pas possible. Donc je lui dis, mais non, mais tu vas pas à LA. Elle me dit, si, je lui dis, tu vas pas à LA. C'est mort, la vie de ma mère, tu vas pas à LA. Moi, vivant, tu iras pas à LA. Le mec est à LA, avec qui je te suspecte de me tromper, et tu vas à LA. Tu vas pas à LA. Donc, Mila, reste à ta place, va pas à LA, ne nous détruis pas, pense à nous, pense à nos futurs enfants, pense à notre histoire, regarde 2 ans que je me bats, arrête s'il te plaît, viens on avance, arrête, je m'as assez fait mal, viens on avance. Elle me dit non, je dis bah écoute, si tu y vas sur la tête de mon gosse, la tête de mon fils, que si tu y vas, toi et moi c'est fini. Je lui mets un ultimatum, je lui dis tu y vas, toi et moi c'est fini. Elle décide d'y aller, pareil, voilà. Elle va à LA et bizarrement, bah voilà, toutes les nuits elle disparaît. Donc, ouais, à LA, elle fait la Java. Là-bas, elle va à Vegas, elle fait la Java. Elle rentre à Miami. Elle me calcule même pas. Pendant 10 jours, elle me calcule pas. Après, elle m'écrit pas. Elle disparaît, elle me bloque, elle me débloque. Des trucs de dingue, tu vois, des trucs de timbré. Et moi, comme je l'avais juré sur mon gosse que pour moi c'était mort, je l'ai supprimé, bloqué partout. Je ne voulais plus jamais entendre parler d'elle.
Et là, il y a une semaine, elle s'est ramenée comme une fleur à la maison. Je rentrais du taf, je ne savais même pas qu'elle rentrait. Et je vois, elle est avec sa valise à la maison. Ok. Donc là, grosse embrouille, Troisième Guerre mondiale. Pourquoi, comment, ceci, cela. Et elle arrive à m'amadouer au bout de je ne sais pas combien d'histoires. Alors je lui dis c'est fini, viens, on prépare tes affaires, c'est mort, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Elle décide de rester. Je me dis ok, elle est amoureuse, elle m'aime. Peut-être c'est moi qui suis parano, peut-être vas-y. Gros, garde-la auprès de toi. Elle t'aime. Donc de là, moi je me bats pour elle. Et j'essaie de lui faire comprendre que je l'aime aussi et que je veux les choses. Donc je lui dis, vas-y, peut-être c'est moi qui suis parano et tout. Donc j'essaie, voilà, de rentrer un peu dans son jeu, donc dans le jeu de la réconciliation. On arrive à se réconcilier, on se parle, on se dit les choses. Et là, elle me parle de télé, elle me parle de plein de choses. Je dis, ok, vas-y, il n'y a pas de problème, tu peux faire de la télé, tu peux faire le cross, tu peux faire toutes les émissions que tu veux. Il n'y a pas de problème. Elle me dit, ouais, mais non, mais comme ça fait 2 mois que je suis célibataire sur les réseaux sociaux, il faut que je reste célibataire sur les réseaux sociaux. Je dis, comment ça? Elle me dit, bah, sinon la prod n'acceptera pas que je fasse les émissions comme le cross si je suis en couple. Et je lui dis, ok, mais tu vas faire le cross, pourquoi? Elle me dit, bah, pour apparaître un peu dans les... Faire le cross, pourquoi? Elle me dit, bah, c'est pour apparaître un peu plus à la télé, pour gagner en followers, c'est normal, tu vois, c'est son boulot, vas-y, y a pas de problème, t'es influenceuse, ok, y a pas de problème. Mais juste quand tu fais le cross, respecte-moi, tu vois, je suis quand même ton homme, j'ai quand même une certaine fierté, j'ai une famille, j'ai des proches, juste me trahis pas, te fous pas de ma gueule, tu vois. Elle me fait, ok, vas-y, y a pas de problème. Et je lui demande si je peux descendre dans le sud avec elle. Là, elle me dit, c'est mort, je peux pas descendre, parce que si la prod te voit avec moi, ils vont penser qu'on est encore ensemble, donc vaut mieux pas qu'on se montre jusqu'au cross ensemble. Je trouve ça bizarre. Je fais, mais... Vas-y, y a pas de problème, vas-y, fais ton mariage, et après tu rentres, on en parlera. Donc elle va dans le sud, elle arrive dans le sud. Au début, elle passe à Pignan, sa ville natale, et ensuite elle passe sur Cassis. Et je lui dis, bébé, envoie ta réservation. Je veux savoir où est-ce que tu résides, tu vois. Elle m'envoie sa réservation et elle est au jardin des Cassis. Je fais, ok, vas-y, y a pas de problème. Et au même moment, j'ai organisé une équipe. Je fais, bon les gars, je pense qu'il y a une couille. Ils me disent, comment ça? Je fais, il y a une couille, il faut absolument que vous preniez ma meuf en filature, il faut que vous la suivez, je veux absolument savoir ce qui se passe là-bas. Mais avant de vous mettre en place, laissez-moi juste passer un coup de fil. Et là, je passe un coup de fil et je vois que Julien Bert, il a réservé exactement le même hôtel que Mila. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Je croyais qu'elle lui parlait pas, je croyais que c'était son ex, enfin, je croyais qu'ils n'avaient plus rien ensemble. Enfin, c'est quoi ce délire? Ça fait 2 ans que je suis avec elle, comment ça? Donc c'est là qu'elle lui parle derrière mon dos. Non, c'est pas possible. Et là, je mets une équipe en place. Donc, je mets une équipe en place, les mecs se mettent en place bien avant qu'elle arrive à l'hôtel. C'est-à-dire quand elle arrive à l'hôtel, je lui demande le numéro de sa chambre, elle me dit je suis à la chambre 38. Moi, j'ai une équipe qui est à la chambre 26. Et on la surveille, c'est-à-dire que moi je suis en FaceTime avec mes gars, j'essaie de voir ce qu'elle fait. Mais le temps de mettre en place mes gars, je lui fais croire que je vais lui faire une surprise, je lui dis je vais venir. Je lui dis bébé, je vais venir. Et là, elle me dit mais comment ça, tu t'entends pas avec ma soeur? Pourquoi tu veux venir, ceci, cela? Et je lui dis ouais, mais je veux venir quand même, enfin je veux venir, je vais te faire une surprise. Et là, en fait, entre guillemets, elle me dit mais non, mais enfin, elle me fait comprendre qu'elle n'a pas très envie que je vienne, mais j'y vais quand même. Je lui dis je viens quand même. Elle me dit ok. Elle raccroche avec moi. Elle passe un coup de fil à Julien Bert. Elle lui dit il faut que tu changes d'hôtel parce que j'ai mon mec qui vient. Enfin, mon ex qui vient. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est que il y a un hôtel qui est tout de suite à côté qui s'appelle le Royal Cottage. Lui, il va prendre l'hôtel qui est juste à côté. Donc, je demande à mes gars de suivre sa voiture. Parce qu'en fait, moi, la cible, c'était même pas Mila, c'était le mec. Je savais que c'était. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis bien au jardin de Cassis. Oui, monsieur. Oui, j'ai fait une réservation sur Booking. Je voulais juste savoir si ça a été fait. Alors, j'ai besoin de savoir la date et votre nom, monsieur. Monsieur Bert, B-E-R-T. Alors, monsieur Bert. Pour l'instant, je n'ai pas. C'est pour quelle date, monsieur? C'est pour ce soir jusqu'à samedi. Ah, si c'est ce soir, alors attendez. Hop. Monsieur Bert. Vous l'avez faite quand? Là, oui, tout à l'heure. Julien. Ah, vous l'avez faite il y a un moment, pas maintenant? Oui. D'accord. Vous arriverez à quelle heure, monsieur Bert? Normalement, 20h30, il y a marqué le GP. 20h30. Allez, très bien, monsieur. Mais on C'est est d'accord, noté. c'est bien réservé. C'est bien réservé. Oui,
Oui, bien sûr, monsieur. À la base, t'es une meuf, tu parles pas du tout avec ton ex, tu joues pas un double jeu, t'es fidèle à ton mec et tu m'aimes sincèrement et tu meurs pour moi. Et on décide même de faire un enfant. C'est-à-dire peut-être qu'à l'heure actuelle, tu es peut-être même enceinte. T'es pas censé parler avec ton ex, mais vous vous réservez dans le même hôtel. Au moment où je te dis que je vais venir, je donne mon numéro de ta chambre, le temps de mettre une équipe en place, le mec, il annule sa réservation, il réserve un hôtel qui est à 2 pas de ton hôtel. Enfin, à quoi tu joues? À quoi tu joues? 2 ans de relation? À quoi tu joues? Donc, il s'avérait qu'elle est tout organisée en fait pour passer ces 4-5 jours avec lui. Et après, à un moment donné, pendant le mariage, quand les Marseillais ils ont fait les vidéos, elle pouvait plus s'en cacher. Elle pouvait plus s'en cacher. Parce que moi, à la base, toutes les preuves que j'ai, je voulais pas les mettre en avant. J'attendais qu'elle rentre pour lui en mettre plein la gueule. Pour lui dire, en fait, je suis ma gueule, tu me chies à la gueule. Mais quand elle sait que les Marseillais vont filmer, et que ça va être repris, et que j'ai une famille, que j'ai des amis, elle sait que ce mec-là, pendant mon dire, nous a fait beaucoup souffrir. Mais tu te mets pas, tu montes pas dans la voiture du mec, tu vas pas dans sa chambre, tu me respectes, tu me respectes un minimum. Tu me dis que tu le calcules même pas, t'as même pas de nouvelles. Faut arrêter. Tu réserves dans le même hôtel que lui. Je lui dis qui t'a ramené au restaurant? Elle me dit c'est Magali et son mari. Alors que moi je suis en voiture, enfin mes gars sont en voiture et je suis en. Donc au même moment les Marseillais partagent des vidéos, donc on la voit tout le temps avec elle, tout le temps. Et elle continue, elle fait la groupie, elle joue, parce qu'elle a besoin de revenir devant la scène. Donc elle joue. Serveur du buzz, d'être pleuré. Mais j'avais pas de preuves. Donc ça, si je l'ai fait suivre, c'est parce que j'avais besoin de preuves pour lui montrer. Et je devais pas parler, je devais juste attendre qu'elle rentre. Et une fois qu'elle rentre, je lui montre, je lui dis regarde qui tu es. Mais le problème c'est que les Marseillais, ils ont partagé des vidéos. Et pas qu'une, pas que deux, mais plein de vidéos où ils sont ensemble. On dirait qu'ils sont en couple. Mais tu me respectes pas, tu es avec moi et je joue à ça. Tu joues à un double jeu. Et alors peut-être même que tu es enceinte, tu joues pas à ça. Pas avec un homme fier, tu joues pas avec ma dignité, tu joues pas avec mes principes. J'ai perdu trop de choses pour toi, je ne perdrai pas ma dignité. Il est hors de question que je perde ma dignité. Donc tu veux te mettre avec ton ex, dis-le moi clairement, fais ta vie, mais joue pas un double jeu. Me dis pas, ouais, viens, on fait un gosse derrière pour aller jouer un double jeu. Non. Donc à la base, si les Marseillais n'avaient pas partagé, si elle n'avait pas traîné avec ce mec, si elle ne s'était pas montrée avec ce mec, ça veut dire qu'elle aurait fait les choses en douce. Devant les caméras, devant les Marseillais. Pendant le mariage, elle aurait fait les choses en douce. Elle m'aurait pas affiché publiquement. J'aurais attendu qu'elle rentre. Elle rentre ici, on parle. Tiens, pendant 2 ans, tu m'as pris pour